question-là, c'est un peu sur la qu'il. Quand on dit qu'il se trompe sur ces questions, comme un professeur me disait que Ibn Hazm, il s'est trompé sur les Asma wa Sifat. Il a wafaqa les Ash'ari, je sais pas. Bon, si je pose la question, comment c'est possible puisque ça là, c'est une question de la aqida. On dit que quand quelqu'un tombe sur une question de la aqida, il soit dans la sunna, il soit dans musamma à la sunna. Comment c'est fait qu'il tombe sur une question de la aqida? On ne place pas à côté, mais on dit que. Alors que c'est. Très bien, très bonne question. Quand on dit celui qui contredit un os parmi les usul des Ahl Sunna, il sort des gens de la Sunna, ça s'entend ça. Chez les gens de la Sunna, on a ce qu'on appelle le hukm a'am, et puis on a le hukm ala ta'ayin, donc sur quelqu'un de manière spécifique. Ça aussi c'est parmi les points qui sont très importants à comprendre dans les questions du tabdir, dans les questions du takfir, parce que beaucoup de gens se sont égarés dans ça. Même les khawarij, les takfir, surtout les takfiris là. Parmi les grandes causes, de par mon expérience que j'ai eue avec les débats, les discussions, tout ça, j'ai remarqué que parmi les grandes causes qui ont égaré les takfiris, c'est cette mas'ala-là. Ils ne font pas la différence entre ce qui est haram et ce qui est quoi? Spécifique. Par exemple, ils vont te dire, les salafs on prend un exemple simple, les salafs ont fait le takfir de celui qui renie le ulu. Celui qui dit que Allah n'est pas au-dessus de toutes ces créatures, ok, il est kafir. Cette sentence, ils vont prendre ça, ils vont appliquer ça sur des savants. On dit, regardez, tel savant, il a dit ça, donc il est mécréant. Non, c'est pas comme ça. On a la sentence qui est générale. Même ceux qui ne voient pas le Rance bil Jahl, parce qu'il y a certains savants qui se sont trompés sur la question-là, ils ont dit il n'y a pas le Rance bil Jahl. Et si tu tombes dans le shirk, tu deviens directement un shirk. Parmi leurs erreurs, cette mas'ala, le am et le khas. Ils ont pris des versets, ils ont dit ces versets-là sont généraux. On n'a pas fait ici le ta'in, c'est am. Donc tout celui qui fait, il devient quoi? Mécréant directement. Non. Quand on regarde les textes, on voit que ça, on ne peut pas appliquer ça. C'est bordé d'appliquer ça. La sentence générale ne signifie pas que ça va s'appliquer sur toute personne qui va faire la chose là. Le prophète Mohammed, on a un hadith par exemple, le prophète a maudit celui qui fait quoi? Qui consomme de l'alcool. Il a maudit celui qui consomme de l'alcool, celui qui transporte. Il y a un compagnon qui consommait de l'alcool au temps du prophète. Jusqu'à, on l'emmenait, on le frappait, il continuait. Certains compagnons l'ont maudit. Le prophète a dit ne le maudissez pas. Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas, il est malin et son messager. Donc, malgré que le prophète a dit que celui qui consomme l'alcool est maudit, mais le prophète a refusé qu'on fasse le tanzil, qu'on fasse descendre la sentence sur celui-là de manière spécifique. De même, celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler, il a douté de la puissance d'Allah. Il a vu qu'il a fait trop de mal, trop de péché. Donc, comment il va faire? Pour lui, s'il meurt, Allah va le châtier. Donc, comment il va faire? Il a pensé qu'il pouvait échapper. Il a demandé à ses enfants de le brûler, qu'ils soient en cendres, et puis ils éparpillent ça. Que non, comme ça, Allah ne pourra pas quoi? Le ressusciter. Parce qu'il soit éparpillé déjà en cendres. Quand les enfants ont fait ça, Allah a rassemblé tout son corps. Il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'avais peur de toi. Allah lui a pardonné. Comme c'est venu au Sahih. Le Cheikh al-Islam dit celui-là, il a douté de la puissance d'Allah. Il a douté de quoi? De la puissance. Et ça, c'est le coufre par consensus. Celui qui doute qu'Allah peut le résister, peu importe ta situation, même si tu es brûlé, même si c'est l'avion, on ne retrouve plus ton corps. Douter seulement qu'Allah, tu doutes, est-ce qu'Allah peut me résister dans cet état-là? C'est du grand coufre. Mais Allah lui a pardonné, Allah ne l'a pas quoi? Allah ne l'a pas considéré comme étant un mécréant. Parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sentence à âme, quand on dit celui qui va douter de la puissance d'Allah, il est mécréant. Ça, c'est ça. Et les preuves sont nombreuses par rapport à ça.
On ne doit pas comprendre qu'on dit celui qui fait comme ça, il sort de l'islam, ou celui qui fait comme ça, il devient mubtadi', qu'automatiquement tous ceux qui vont faire ça, ça va s'appliquer sur eux. Donc toutes ces preuves-là nous montrent quoi? Ça nous montre que la sentence peut être générale, mais ça ne va pas s'appliquer sur tout celui qui va faire quoi? Tout celui qui va faire ça. Donc, le os, c'est quoi? Celui qui contredit un os parmi les usul des gens de la sunna, il devient mubtadi'. Ça, c'est la sentence générale. Maintenant, il se peut que quelqu'un contredit un os, mais on ne le fait pas sortir de la sunna, parce qu'il a un uzr. Il y a un mani', il y a une chose qui nous empêche de le faire sortir. Comme quoi? Comme par exemple, le fait qu'il n'a pas su. Il n'a pas su que ce qu'il est en train de faire là, ça contredit, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Ou bien, il a mal interprété le texte et il n'a pas eu un bayan. On ne lui a pas fait le bayan, éclaircissement. Tout ça, ce sont des excuses. Maintenant, il se peut que la personne contredise un os parmi les usul, et puis il débat par rapport à ça. On lui fait un rad, il fait un rad. On fait un rad, il fait un rad. Il défend ça. Il fait la guerre aux gens de la sunna à cause de ça. Celui-là, il sort. On ne va pas dire ici que non, toi, on va t'excuser, non. Tu sors. Vous pensez que les savants comme Ibn Hazm là, s'ils étaient encore vivants là, les savants devaient les laisser comme ça, devaient être réfutés. Il y a des savants qui devaient faire leur tabdi', c'est quoi? S'ils refusaient de suivre le haqq. Mais comme on sait qu'ils ont des excuses, on les excuse. C'est comme a dit l'imam, le cheikh Mohamed Aman al-Jali. Il dit qu'on ne peut pas mettre Ibn Hazm dans les mêmes rangs que les passionnés, les innovateurs en réalité, les Ahl al-Ahwa. Il est connu pour son ittiba' du haqq. Ibn Hazm, c'est quelqu'un, s'il voit la vérité là, il va suivre ça. Même s'il voit que la majorité des gens le contredisent. Du moment où c'est le haqq, il va suivre. De même aussi, si tu lui montres qu'il s'est trompé avec des preuves, il revient. Quand on lit ses livres, on voit que c'est quelqu'un qui cherchait vraiment le haqq. Il cherchait la vérité. Et même dans les asma wa sifat, quand il s'est trompé là, comme a expliqué le cheikh l'islam, il dit qu'il croyait qu'il suivait l'imam Ahmed. Il pensait qu'il était en train de suivre l'imam Ahmed. Parce qu'en fait, il a eu des chouyours, il a eu des professeurs qui étaient dans la philosophie et tout ça. Ce sont eux qui lui ont mis des shubhat. Donc, ça c'est le mazhab des Haddadiyya, que toute personne qui tombe dans une erreur, une bid'a, ou bien même une mécréance, automatiquement, la personne devient innovatrice si c'est une bid'a, et si c'est le kufr, elle sort de l'islam. Ça c'est pas le mazhab des gens de la sunna. C'est pourquoi j'avais lu une parole lorsqu'on faisait les cours de la silsila là. Le cheikh l'islam avait dit que beaucoup de salafs sont tombés dans des bid'a, mais ils n'ont pas su. J'avais aussi donné l'exemple de Hassan al-Basri. Il était tombé dans une bid'a du qadar, mais après il est revenu, et c'est un autre salaf qui a été la cause chez le sultan, chez le gouverneur. Il a fait tawbah. Donc s'il faut fonctionner comme ça, que tout savant qui tombe dans une bid'a, automatiquement on dit les mubtadi', il ne restera presque pas des savants en fait. Et tu vas trouver des savants qui sont tombés dans des erreurs, et ce sont des bid'a. Donc ça c'est très important, il faut comprendre ça, pour ne pas suivre la voie des Haddadiyya, des exagérateurs, qui passent leur temps à dénigrer les savants, et ils voient que si le savant est tombé dans la bid'a, directement ils attaquent le savant, ils font sortir le savant de la sunna.
Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!